Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices sur la masse volumique, pression et modèles particuliers. Il vaudrait mieux de répondre aux questions avant de voir les réponses. Bon, on va commencer par regarder tous les exercices avant de répondre. L'exercice 1, répondre ou bien répondre par vrai ou faux. Bon, vous allez remplir les pointillés par vrai ou faux. Compléter par les mots appropriés. L'exercice 3, on mesure la masse de deux solides A et B de même volume, 10 cm3, mais formés de substances différentes. Document suivant. Et vous allez répondre aux questions. On comprime l'air contenu dans une pompe parmi les grandeurs ci-après, laquelle demeure constante. Et que font les autres grandeurs? Bon, pour le volume, pour cet exercice, vous allez répondre pour le volume, est-ce qu'il varie ou non, ou bien il reste constant. Ou bien vous allez répondre s'il varie, est-ce qu'il augmente ou bien diminue. La même chose, ou bien reste constant, la même chose pour la masse. Est-ce qu'elle diminue, ou bien elle augmente, ou bien elle reste constante. La même chose pour la pression. La masse d'un quart de litre d'alcool est 200 grammes. Quelle est la masse volumique de l'alcool? Quelle est la masse d'un litre d'alcool? L'exercice 6. Qu'introduit-on dans un pneu pour le gonfler? Avec quel appareil mesure-t-on la pression de l'air dans le pneu? Bon, vous allez répondre aux questions de l'exercice 6. La même chose pour l'exercice 7. L'exercice 9. Et voilà, on va commencer maintenant les réponses. Réponds par vrai ou faux. Le centimètre cube par gramme est une unité de masse volumique. C'est faux car c'est le gramme par centimètre cube. Parce que la relation de la masse volumique, c'est ρ est égal à m sur v. Donc c'est une unité de masse sur unité de volume. Un élève a écrit ρ égale v sur m. C'est faux. Il doit écrire ρ égale m sur v. Le pétrole flotte sur l'eau car sa masse volumique est plus petite que celle de l'eau. Oui, c'est vrai. البترول يطفو على سطح الماء لأن الكتلة ديالو الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للماء. صحيح. Dans un pneu, l'air est comprimé. Oui, c'est vrai, car la pression à l'intérieur du pneu est plus grande que la pression atmosphérique. Plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue. L'altitude هو الارتفاع عن سطح البحر أو عن سطح الأرض لأن المستوى صفر بالنسبة للارتفاع عن سطح الأرض هو مستوى سطح البحر. Dans un solide, les particules sont très liées. C'est vrai. Dans un liquide, les particules sont ordonnées. C'est faux. Elles sont désordonnées. La pression atmosphérique est due aux rayons solaires. C'est faux. Elle est due à l'air atmosphérique. وليس بسبب الأشعة ديال الشمس. Parmi les unités de la masse volumique, on trouve le décagramme sur le litre. C'est vrai. N'importe quelle unité de masse sur n'importe quelle unité de volume est une unité de masse volumique. أي وحدة ديال الكتلة على أي وحدة ديال الحجم كنعتبروها وحدة للكتلة الحجمية. On symbolise la masse volumique par la lettre ρ. C'est une lettre grecque, harf yunani. Elle est calculée par la relation ρ égale m sur v. L'unité SI de la masse volumique, c'est-à-dire l'unité dans le système international de la masse volumique, est le kilogramme par mètre cube. Et celle de la pression est le pascal. La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre. Et la pression d'un gaz se mesure avec un manomètre.
Dans un gaz, les particules sont désordonnées et espacées. La pression atmosphérique, bon, on peut dire dans un gaz, les particules sont agitées, même très agitées et espacées. La pression atmosphérique normale est d'environ 1013 millibars, correspondant à 760 mm de mercure. L'exercice 3. On mesure la masse de deux solides A et B de même volume, 10 cm3. Ça veut dire chaque solide a un volume de 10 cm3, mais formé de substances différentes. Document suivant. Quelle est la masse volumique du solide A? Bon, la relation de la masse volumique, c'est ρ est égal à 1 sur V. Rho A, ça veut dire la masse volumique du corps A. Est égal à M sur V. M, c'est la masse du corps A et V, c'est le volume du corps A. Bon, le corps A a une masse de 2,4 g. Son volume, c'est 10 cm3. Donc, la masse volumique, c'est 0,24 g par cm3. On n'oublie pas l'unité à la fin. On peut ne pas écrire l'unité ici, mais à la fin, le résultat final doit être accompagné de l'unité. Quelle est la masse volumique du solide B? Rho B est égal à M sur V. M, c'est 78 grammes et V, c'est 10 cm3. Donc, la masse volumique, c'est 7 grammes par cm3,8. Quelle est la nature du solide? Quelle est la nature de chaque solide? En regardant le tableau, on a la substance, le fer a une masse volumique de 7,8 g par cm3, le plastique c'est 0,9 g par cm3, le bois c'est 0,24 g par cm3 et l'aluminium c'est 2,7 g par cm3. Donc on voit bien que le bois, le corps A, il est constitué du bois. Il s'agit du bois car sa masse volumique c'est 0,24 g par cm3. Et le corps B, c'est le fer. Quel solide flotte sur l'eau et quel solide coule dans l'eau? En général, un corps qui flotte sur un liquide, ça veut dire que ce corps a une masse volumique inférieure à la masse volumique de ce liquide. Un corps qui coule dans un liquide, ça veut dire que ce corps a une masse volumique supérieure à la masse volumique de ce liquide. Bon, flotte يعني يطفو على سطح الماء coule يغوص في الماء. Donc le bois a une masse volumique inférieure à la masse volumique de l'eau qui est égale à 1 g par cm3. Donc le bois flotte sur l'eau. Le fer a une masse volumique de 7,8 g par cm3. Elle est supérieure à 1 g par cm3. Donc, le fer coule dans l'eau. Quelle est la masse de 2 mètres cubes du bois? Bon, on a la masse volumique du bois, c'est 0,24 g par cm3. On voit que ici, on a le mètre cube, centimètre cube. Les unités ne sont pas homogènes. Donc, on doit faire une conversion. Mais c'est mieux de convertir 2 mètres cubes en centimètres cubes que de convertir 0,24 g par centimètre cube en grammes par mètre cube. Bon, on a V est égal à 2 mètres cubes. Elle est égale à 2 millions de centimètres cubes. On doit toujours écrire l'expression générale. Rho égale M sur V. On cherche M, c'est M sur... on cherche M. M est égal à Rho fois V. On peut utiliser le triangle des relations. On a M, c'est la masse. Rho, la masse volumique. V, c'est le volume. Le trait, c'est le trait de la fraction, bien de la division. Le point, c'est la multiplication. Si on cherche Rho est égal à M sur V. Si on cherche M est égal à Rho fois V. Si on cherche V est égal à M sur Rho. Donc,
M est égal à ρ fois V. On va faire l'application numérique. ρ il est égal à 0,24 grammes par centimètre cube et V est égal à 2 millions de centimètres cubes. Le résultat trouvé, c'est 480 000 grammes qui est égal à 480 kg. On comprime l'exercice 4, on comprime l'air contenu dans une pompe parmi les grandeurs ci après laquelle demeure constante. Que font les autres grandeurs? Grandeur, ça en arabe, wa miqdar. Le volume est une grandeur, la masse est une grandeur, la pression est une grandeur. Bon, on comprime, c'est-à-dire on appuie sur le piston de la pompe. Le volume diminue. La masse reste constante, ne varie pas, invariable, ne change pas et la pression augmente. L'exercice 5. La masse d'un quart de litre d'alcool est 200 grammes. Quelle est la masse volumique d'alcool? Quelle est la masse d'un litre d'alcool? Bon, V est égal à un quart de litre. 1 sur 4, c'est 0,25. Donc, c'est 0 litre,25. On convertit en millilitres, c'est 250 millilitres. Bon, on a le choix si on veut trouver le résultat en grammes par litre ou bien en grammes par millilitre. Bon, si on veut trouver le résultat en grammes par millilitre, donc on commence toujours par écrire l'expression générale. Sera l'amma, ρ est égal à M sur V. 200 grammes, c'est la masse de l'alcool. 250 ml, c'est son volume. C'est 0,8 grammes par millilitre. En grammes par litre, M. ρ est égal à M sur V. 200 grammes divisé par 0 litre,25, c'est 800 grammes par litre. Quelle est la masse d'un litre d'alcool? On va appliquer la règle. M est égal à ρ fois V. Égal à 800 grammes par litre multiplié par 1 litre. Donc, c'est 800 grammes. Qu'introduit-on dans un pneu pour le gonfler? On introduit de l'air dans un pneu. Avec quel appareil mesure-t-on la pression de l'air dans un pneu? Avec le manomètre. Après gonflage, l'appareil indique 2 bars,3. La notice technique des véhicules impose 2 bars. Que faut-il faire pour avoir une bonne pression? Il faut sortir une quantité de l'air du pneu pour diminuer la pression. On a 2 bars,3 et elle est supérieure à 2 bars, c'est la valeur qui est exigée par la notice technique. Donc on doit sortir une quantité de l'air. Un bar vaut 1000 hectopascales. Que vaut en hectopascales une pression de 2 bars,3? Elle est égale à 2300 hectopascales. Une bague est constituée d'un anneau d'or et d'un volume de 0 cm3,4 et d'une pierre précieuse de 0,20 الأحجار الكريمة اللي كتزين بها المجوهرات ديال الذهب. L'or utilisé en bijouterie possède une masse volumique de 6500 grammes par litre. Convertir le volume de l'anneau en millilitres. Voilà le volume de l'anneau, c'est 0 cm3,24 en millilitres. On garde la même valeur car 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Convertir la masse volumique de l'or en grammes par millilitre. Voilà, c'est 6500 grammes litres qu'on doit convertir en grammes par millilitre. On va trouver la valeur 16,5 grammes par millilitre. Calculer la masse de l'anneau seul, l'anneau en or. M est égal à ρ fois V. ρ est égal à 16,5 grammes par millilitre multiplié par 0,0 millilitre,24. C'est 3 grammes,96. Calculer la masse de la bague. La bague est constituée de l'or et de la pierre précieuse. Donc, on va faire la somme des deux masses. 3,96 plus 0,2, c'est 4 grammes,16. Dans chaque cas, précise l'état physique correspondant au schéma. Le schéma 1, les particules sont rapprochées, mais elles sont désordonnées. Elles sont compactes aussi, c'est l'état liquide. Dans le cas B, les particules sont espacées, c'est l'état gazeux. Dans le cas C, les particules sont compactes,
ordonné, rapproché, donc il s'agit de l'état solide. Dans quel cas les particules sont ordonnées? Dans l'état solide, dans le cas C. Dans quel cas les particules sont espacées? C'est dans le cas B, l'état gazeux. Dans quel cas les particules sont compactes et désordonnées? C'est dans l'état liquide. Utilisez le modèle de la matière pour répondre aux questions suivantes. Pourquoi les solides ont une forme propre? Car dans un solide, les particules sont compactes et immobiles. Pourquoi les liquides ont un volume propre? Les particules dans un liquide sont compactes et peuvent glisser les unes sur les autres. Elles sont peu mobiles. Pourquoi les gaz sont compressibles? Les particules dans un gaz sont espacées et mobiles et peuvent être rapprochées. Pour la compression, elles peuvent être rapprochées et pour l'expansion, elles peuvent être espacées. C'est-à-dire on peut augmenter l'espace qui existe entre ces particules. Un cube de fer dont l'arête est de 10 cm a une masse de 7,8 kg. Quelle est la masse volumique du fer en kg par mètre cube et en grammes par centimètre cube? Bon, le volume c'est A fois A, c'est le volume d'un cube. Donc c'est 1000 cm3, c'est 0 m3,201. M de ce cube c'est 7,8 kg et qui est égal à 780, c'est 7 kg,8 et 7800 grammes. Rho est égal à M sur V. Bon, on va trouver le résultat en kg par mètre cube. On va utiliser ces 7,8, 7 kg,8 divisé par 0 m3,201. Ça donne 7800 kg par mètre cube. En grammes par centimètre cube, c'est 7800 grammes divisé par 1000 cm cube, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. B, on partage ce cube en deux parties égales. Quelle est la masse volumique en kg par mètre cube de chaque partie? Ce qu'il faut savoir, c'est que la masse volumique est une caractéristique d'une substance. الكتلة الحجمية هي ميزة لمادة ما. La substance fer a toujours une masse volumique de 7800 kg par mètre cube ou bien 7,8 g par centimètre cube. إلا خدينا أي جسم من الحديد فالكتلة الحجمية ديالو هي 7800 كيلوغرام على المتر مكعب ou bien 7,8 grammes على centimètre مكعب. Bon, voilà la réponse. La masse volumique est une caractéristique d'une substance. La masse volumique de chaque partie de fer est 7800 kg par mètre cube. La pression de l'air, l'exercice 11, la pression de l'air enfermé d'une seringue est 1125 hectopascales. On déplace le piston et on mesure alors 1010 hectopascales. Comment varie le volume de l'air à l'intérieur de la seringue? La pression du gaz a diminué, donc on a tiré sur le piston et le volume a augmenté. L'air, bon là, pourquoi la pression a été diminuée? Parce qu'on a 1125 hectopascales au début, on a 1010 hectopascales à la fin. L'air a-t-il été compressé ou bien expansé? Bien sûr, on a tiré sur le piston, donc on a expansé l'air. Convertir les valeurs suivantes. 4 Pascal,5 en hectopascal. Si on lit bien la valeur 4 Pascal,5, on va bien la placer, c'est-à-dire la valeur, dans le tableau. 4 Pascal, on va écrire 4 Pascal,5. En hectopascal, on a déjà vu que les conversions, lorsqu'on utilise les tableaux, ce sont des déplacements des virgules. Bon, la virgule a été ici, on la déplace ici. C'est 0 hectopascal,045.
365 pascal, la virgule est ici, on la déplace ici, en millibars. 687 hectopascal, en millibars, on va garder la même valeur. On a déjà vu ça sans utiliser le tableau, car on a 1 hectopascal est égal à 1 millibar. 2026 millibars en millimètres de mercure. On a la relation qui relie le millibar ou bien l'hectopascal en millimètres avec le millimètre de mercure, c'est qu'on a 1013 millibars est égal à 760 millimètres de mercure. Hg, c'est le mercure. Donc, 2000, c'est 2026 ici. 2026 millibars est égal à X. Donc, X est égal à 2026 millibars multiplié par 760 millibars divisé par millimètres de mercure divisé par 1013 millibars, ça donne 1560 millimètres de mercure. Je reprends une autre fois que Hg, je rappelle une autre fois que Hg c'est le mercure. 2880 millimètres de mercure vaut combien en bar? On utilise la relation 1013 millibars est égal à 760 millimètres de mercure. Donc X, on cherche le millibar, donc X, on doit l'écrire ici, au-dessous du millibar, est égal à 2280 mm de mercure. Donc, on va trouver le résultat en millibars, c'est 3039 millibars. On va convertir en bar, on va trouver 3 bar,039. 1 gramme par centimètre cube en grammes par litre. Donc, on va convertir, c'est comme on a 1 gramme en par centimètre cube, elle est égale à 1 gramme par 1 centimètre cube. Donc, on va convertir 1 centimètre cube en litre. C'est 0,201 litres. Donc, c'est 1000 grammes par litre. Bon, comment peut-on passer de cette valeur à cette valeur? Voilà comment on fait. On va multiplier ici 1 gramme par 1000, voilà, et 0,201 par 1000. Bon, ça, c'est sans utiliser une calculatrice. C'est 1000 grammes par litre. On a 2 grammes par centimètre cube, 7. Elle est égale à 2700 kg par mètre cube. Comment on a fait? On va convertir 2 grammes, 7 en kilogrammes. C'est 0,2027. Et on a 1 centimètre cube en mètre cube. C'est 0,501. Donc, on va trouver 2700 kg par mètre cube. On a 0,82 par 1000 est égal à, ou bien vaut combien en kilogrammes par litre. Donc, on va convertir 0,82 en kilogrammes. Ça donne 0,3082. Et 1 millilitre en litres, c'est 0,201. Le résultat final, c'est 0,82 kg par litre. Bon, voilà pour cette vidéo. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.